Votre lit, vous en avez rêvé toute la journée. Vous vous couchez enfin, quand tout à coup, un moustique, c'est sûr, il est pour vous. Tu te planques, tu me traques, tu masticotes, faut pas que je craque. Tu me flanques, les chocottes, je t'envoie une claque. Cette fois, vous l'avez eu du premier coup, mais bien souvent, c'est lui qui gagne. Contre les moustiques, il y a les serpentins, les prises électriques, les sprays chimiques, les porte-clés à ultrasons, les bracelets aux huiles essentielles et même les applis. Quelles armes sont vraiment efficaces? Et puis, il y a la lutte avec les grands moyens, des avions, des brigades de démoustication et depuis peu, des pièges. Mais ils sont toujours là pour nous piquer. Le moustique est un serial killer. Minuscule et mortel, il tue plus d'1 million de personnes chaque année dans le monde à cause des maladies qu'il transmet. En France, un nouveau moustique appelé le tigre est sous surveillance car il peut provoquer des épidémies. Alors, que faut-il faire contre ce suceur de sang? Comment s'en débarrasser sans risque pour notre santé et pour l'environnement? De la Camargue à la Guyane, de Montpellier à Paris, la chasse aux moustiques est ouverte. Dans le sud de la France, entre Montpellier et Nîmes, ils ont choisi de s'offrir une résidence secondaire au camping, un mobil-home. À 2 pas d'une piscine, dans une région de marécage, autant dire un endroit à moustiques. Dans la famille Marche, voici Frédéric le père. Jonathan, le petit ami de la fille aînée. Et Léa, la dernière. Bah Léa, elle a déjà été piquée. Ouais. Elle a été piquée déjà au pied, puis je sais plus où là. La robe. Elle a le droit à chaque fois. Voilà. Ça date de quand ça, Léa? Hier soir. Hein. Ouais, hier soir. Ça y est, elle va gonfler. Non, ça pique en plus. Enfin, ça gratte. Elle a déjà eu des piqûres, elle a déformé quoi. C'est Elle est dans le dos aussi. dans le dos et puis même au visage. Hein. Alors, ils se sont armés. Donc il y a ça. Ça là, barrière à insectes, on va tester. Et ça c'est le bracelet pour Léa. La famille ne serait pas au complet sans Naya et Nelson. Puce, tique, moustique Voilà. et mouche. Ah bon, parce que les chiens se font piquer également. Ouais. Ouais, les petits chiens comme ça. Ah oui. Hein. Pour sa fille, Valérie a opté pour ce bracelet aux huiles essentielles. Une languette imbibée, glissée dans un accessoire coloré. Et voilà. Alors soit au poignet, soit à la cheville. Je peux pas le mettre à la cheville parce qu'il y a mon. Oh mais t'as 2 chevilles. Hein. Oui, mais au dos, j'ai des boutons. Ouais, c'est pratique. On va Ça tester. évite Hein. de se mettre du produit sur la peau directement. On va tenter, on verra si ça marche ou pas. Ah, ça sent fort, hein. En cas de grosse attaque, ils ont prévu un répulsif chimique. Et le classique des classiques, le serpentin. Ça sent fort. Ouais, on va être des pros d'anti-moustiques. Produit, On va y arriver, elles sont débarrassées. J'essaie de passer de bonnes vacances. Voilà, votre santé. Hein. Pourquoi seulement 3 membres de la famille sont attaqués par les moustiques et pas les autres? Quelles sont les raisons pour lesquelles les moustiques piquent? À l'Institut Pasteur de Paris, on ne chasse pas les moustiques, on les élève, pour mieux les étudier. Dans les sous-sols, Anna Bella Feyou est fascinée par l'insecte. Elle travaille au milieu de cages remplies de moustiques. 28 degrés de température, 80% d'humidité, idéal pour qu'ils se reproduisent.
Sur les 3500 espèces existantes, quelques dizaines seulement piquent les humains. Ce sont celles-là qui l'intéressent. On voit bien les mâles et les femelles. Hein. Les femelles, elles sont plus grosses. Et les mâles, ils ont des antennes qui sont plumeuses. En général, les femelles, elles sont sur le voilage, là. Et les mâles tournent autour. Des mâles qui dansent autour des femelles pour, bien entendu, les féconder. C'est à ce moment que commencent nos ennuis. Car qui dit fécondation, dit reproduction. Il n'y a que la femelle qui pique, hein. Le mâle ne pique pas. La femelle pique parce qu'elle a besoin du sang qui va contenir en fait toutes les protéines nécessaires au développement de ses œufs. Donc si elle ne prenait pas de sang, elle ne pouvait pas développer ses œufs. Donc les femelles, elles prennent du sang tous les 3-4 jours et puis elles pondent tous les 3-4 jours. Pour piquer, la future mère moustique choisit ses proies. Elle préfère les corps qui dégagent beaucoup de chaleur. Elle est aussi attirée par l'odeur de certaines transpirations. Par exemple, elle adore les peaux qui sentent l'alcool. La femelle de moustique, elle a des antennes. Et ces antennes, en fait, servent à capturer ces molécules qui vont être propagées par nous, par exemple. On a des odeurs, par notre corps. On a des odeurs. Sauf qu'aujourd'hui, comme on met des parfums, on ne sait plus. Donc, voilà, il y a des odeurs. Et ces petites molécules sont capturées par la femelle de moustique qui sait, ah, celui-là, c'est la bonne espèce d'hôte. C'est vers cette personne-là qu'il faut que je prenne un repas de sang. Pour ne pas devenir un vrai repas de sang pour les insectes, il faut changer notre odeur. Les éloigner sans les tuer, voilà à quoi servent les répulsifs. À Melun, voici un laboratoire français plus que centenaire. Emmanuel Bernard n'est pas peu fier d'en diriger le marketing. Ici, on fabrique une marque de spray répulsif bien connue des routards. À la veille de l'été, le rythme est soutenu. 50 flacons sont produits chaque minute. En coulisses, le répulsif est conçu dans ces mélangeurs. À l'intérieur, une molécule chimique qui va éloigner les moustiques. Ah ouais, donc là, c'est bien plein. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Ce dont je peux vous parler, c'est-à-dire qui n'est pas confidentiel, il y a de l'eau, de l'alcool et le produit lui-même, l'actif. Et vous avez, dans l'occurrence celui-là, c'est 20% d'icaridine. L'icaridine. L'IR 3535, le citriodiol, le DIT, 4 noms barbares qui correspondent aux 4 molécules actuellement autorisées. Emmanuel Bernard a dans sa gamme tout un arsenal pour combattre le moustique. Le fabricant choisit la molécule la plus adaptée à la situation. Un produit, une formule, un usage. Si vous prenez l'exemple du DIT, quand est-ce qu'il faut utiliser le DIT? J'allais dire, chaque fois vous cherchez une efficacité maximum et que vous n'êtes pas dans une zone spécifiquement palue. Alors si vous faites un barbecue dans votre jardin, dans ce cas-là, on vous préconisera plutôt d'utiliser le famille, qui est à base d'icaridine et qui vous permet d'avoir une bonne protection par rapport au niveau de risque que vous avez de vous faire piquer à Paris, par exemple. Mais si vous vous trouvez dans une zone extrêmement infestée, à bord de lac, par exemple, avec des moustiques gros comme des avions, il vaut bien mieux, dans ces cas-là, utiliser de nouveau le DIT. Ces molécules chimiques constituent-elles réellement une barrière efficace contre les moustiques? À l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier, Fabrice Chandre étudie le comportement de ces insectes. Pour nous, il va jouer les cobayes, se confronter à la bête. D'abord, il va plonger son bras au milieu de 50 femelles affamées, sans aucune protection. Je vais mettre le bras dans la cage et on va voir si les moustiques sont attirés. Très rapidement. Voilà. Il y en a qui se posent pour piquer. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà. Le résultat est probant. En 20 secondes, il y a une dizaine de moustiques qui se posent. Les moustiques ont littéralement dévoré le chercheur.
Deuxième phase de l'expérience, sur l'autre bras, Fabrice Chandre applique un répulsif contenant de l'IR3535. Et rebelote, il plonge son bras dans la cage des affamés. Et là, c'est une autre histoire. En fait, il ne sent plus sa proie, et il ne la détecte pas comme une proie potentielle et donc il ne peut pas piquer. Fabrice Chandre réitère pour nous l'expérience avec les autres molécules chimiques. Et à chaque fois, les insectes ne l'attaquent pas. Alors, rien. Il n'y a pas de doute, la chimie est très efficace pour repousser les moustiques. Mais est-elle sans danger pour notre santé ? Les experts du Haut Conseil de la santé publique préconisent leur utilisation, mais pas n'importe comment. Le professeur Camus rappelle quelques précautions d'usage. Tous ces produits ont une forme de toxicité lorsque la concentration devient trop élevée. Parce que ce sont des produits qui pénètrent à travers la peau et sont véhiculés jusqu'au sang, jusqu'à l'ensemble de nos organes, y compris le foie et le rein, pour lesquels ils peuvent être toxiques. Mieux vaut éviter le DIT chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 1 an, surtout quand il est fortement dosé. Crème solaire et répulsif ne faisant pas bon ménage, mieux vaut appliquer la crème solaire 20 minutes après s'être mis du répulsif. Ces produits qui sont vendus en vaporisateur, il ne faut jamais s'en asperger directement le visage ou les bras. Il faut d'abord les pulvériser dans la main et ensuite seulement se l'appliquer sur le visage. Il faut éviter de créer une espèce de nuage que l'on va respirer, car ces produits sont toxiques s'ils sont inhalés. Pas de pulvérisation directe sur le corps et un renouvellement toutes les 6 à 8 heures. Des consignes rarement respectées. Alors, existe-t-il des solutions plus naturelles et tout aussi efficaces ? Un homme croit dur comme fer au pouvoir des plantes. Et cela fait 30 ans que ça dure. Dans sa PME, située à quelques kilomètres de Roanne dans la Loire, Jean-Pierre Vignon commercialise près de 70 huiles essentielles. Alors là, ça part un petit peu dans tous les magasins bio et quelques pharmacies en France. On a des clients partout, même dans les dom-toms, à La Réunion et à la Guadeloupe, à la Martinique. Et notamment, les produits justement anti-moustiques sont assez bien représentés dans les dom-toms. L'un des grands classiques pour chasser les moustiques, c'est la citronnelle. Ça se passe bien, Mathilde ? Tout va bien. Ouais, ok. Ça sent bon, la citronnelle, j'aime bien, moi. C'est agréable, hein. L'huile essentielle de citronnelle conditionnée ici est fabriquée en Asie, car c'est une plante tropicale. C'est une plante qui ressemble à une grosse touffe d'herbe verte, si vous voulez. Elle est coupée à l'origine en Indonésie, puis elle est distillée sur place, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles, on les produit à partir de plantes fraîches. Jean-Pierre Vignon vend des huiles essentielles pures. Impossible de se les mettre directement sur la peau pour repousser les moustiques. Lavandin, c'est ici, lavandin super, citronnelle. Il faut en faire une préparation et il va nous donner sa recette. Voilà, déjà là on a 4 huiles essentielles, je dirais, qui ont une tendance à la répulsion de l'insecte. Donc le lavandin super, la citronnelle, le géranium et l'eucalyptus citriodora. Donc ça pour les moustiques, ça marche. Oui, parce qu'en fait, ce sont des huiles essentielles qui contiennent un actif qui s'appelle le géraniol et c'est un actif qui est intéressant, je dirais, pour repousser les insectes. Allez, c'est parti. Les huiles essentielles représentent 5% de la préparation. Le reste, c'est une huile végétale qui va servir de base. Géranium, on met environ 20 gouttes. Après, on va mettre de l'eucalyptus citriodora, 20 gouttes. Il ajoute 20 gouttes de citronnelle et 20 gouttes de lavandin. Voilà, donc là, au final, on a 80 gouttes d'huile essentielle. Vous voyez, c'est pas énorme, mais ça va nous permettre, dans 50 ml d'huile végétale, de faire une préparation environ à 5% d'huile essentielle.
Une formule qui, elle non plus, n'est pas sans risque. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles restent des actifs allergisants et que ça doit être employé avec précaution, quoi. C'est-à-dire voilà, il y a des huiles essentielles aussi bien en usage externe qu'en usage interne qui ne sont pas utilisées pour certaines populations, les femmes enceintes, les jeunes enfants, voilà. Et il y a quand même de la biochimie dans l'huile essentielle, hein, donc en fait ça reste un produit issu de la nature qui contient quand même des molécules biochimiques qui peuvent être allergisantes au corps. Avec 18% de croissance annuelle, la petite entreprise de Jean-Pierre Vignon se porte bien. Il faut dire que le marché de l'aromathérapie explose avec 180 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Tout le monde veut soigner les petits bobos sans médicaments. Le marketing surfe sur la vague. Quand arrive l'été, des bracelets anti-moustiques s'invitent dans les pharmacies. C'est la solution qu'a préférée la famille Marche pour protéger la petite Léa au camping. Ces répulsifs devenus accessoires de mode coûtent entre 6 et 14 euros, mais tiennent-ils leurs promesses? À l'Institut de recherche de Montpellier, Fabrice Chandre accepte à nouveau de jouer les cobayes. Mais à peine plonge-t-il son bras dans la cage à moustiques qu'il devient une vraie proie. Certains se posent même sur le bracelet qui est censé repousser les insectes. Là, il y en a déjà une dizaine, même plus que ça, une vingtaine. Donc ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Je vais retirer mon bras parce que... Le résultat fait peine à voir. Le chercheur reconnaît une certaine efficacité des huiles essentielles sous forme de préparation, mais une efficacité limitée. En général, au bout de 10-15 minutes, des fois moins, ça n'a plus du tout d'effet. Les molécules se sont volatilisées et donc ça ne protège pas contre la protection n'est pas suffisante pour se protéger contre des moustiques. Il faudra en remettre toutes les 10 ou 15 minutes et bien sûr, c'est pas possible. Pour faire fuir les moustiques, il existe aussi des tas de gadgets, comme ce porte-clés à ultrasons, vendu 9,90 €. Tout ce qui est à base d'ultrasons, ça a été testé scientifiquement, ça marche pas. Puisque chaque moustique, en fait, ils arrivent à reconnaître effectivement des fréquences sonores, mais d'abord, c'est surtout pour se reconnaître dans la nature, par exemple, entre mâles et femelles, avant l'accouplement. Et a priori, il n'y a pas de fréquences sonores qui permettent de chasser les moustiques. Enfin, on n'en connaît pas jusqu'à présent. Pour un répulsif du 21e siècle, voici l'appli à ultrasons. Celle-ci est gratuite, d'autres coûtent plus de 3 €. Et cette fois, c'est moi qui m'y colle. Et il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faudrait ressortir le bras là. Et en effet, ça fait mal. Les scientifiques en sont persuadés. Pour éloigner les moustiques, rien ne vaut les 4 molécules chimiques. Face à ces insectes qui sifflent sur nos têtes, pourquoi ne pas utiliser les armes de destruction massive? À Montpellier, dès le mois de mars, les moustiques envahissent le jardin de Cédric. Entre voisins, l'insecte devient même le sujet de conversation. Ah ouais, moi je les sens sur mes poils, en fait je les sens. Et on est quand même en ville, c'est quand même en ville, on devrait pas avoir tout ça, quoi. C'est vrai qu'on en a beaucoup. Quand on vient l'été chez vous, la première chose que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez. Oui. Voilà. À la bombe. C'est vrai qu'on a une bombe qu'on met sous la table. Les spirales. Le soir avant que les gens s'installent pour manger. Selon Cédric, le serpentin, capable de fumer 6 heures sans broncher, est l'ami idéal des soirées d'été. Rien n'est plus efficace pour moi. Et après, on le colle sous la table. Bourré d'insecticides, il s'utilise exclusivement en extérieur.
Ce soir-là, Cédric et ses amis vont tester un nouveau produit. Une lampe qui diffuse elle aussi des insecticides. Des produits chimiques imbibés dans cette petite plaquette bleue. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Là. Un système semblable aux fameuses prises électriques branchées en intérieur. Tu mets sur on. Là. Et incroyable, ça va chauffer. Une arme toxique pour les moustiques, mais qui interroge. Plus que ce qu'on a en fait au pied. Quand on a des prises anti-moustiques dans les chambres, bah même sur mes enfants, je sais que j'ai un peu du mal à les mettre toutes les nuits, tout le temps. Oui, parce qu'il respire quelque chose, c'est vraiment ça sent. On réfléchit à d'autres solutions. Parce qu'on ne peut pas, pendant des années, ne pas se poser de questions sur les prises anti-moustiques. Tous ces produits, ouais. Ah ouais, non. Ces insecticides, qui leur garantissent une soirée tranquille, font partie de la famille des pyrétrinoïdes. Une famille de produits bien connus du centre antipoison de l'hôpital Fernand Vidal de Paris. Les pyrétrinoïdes de synthèse, c'est des substances chimiques qui dérivent lointainement de substances qu'on a dans les chrysanthèmes. Donc ce sont des substances qui sont très peu toxiques. La plupart des produits qui sont sur le marché au niveau domestique, ce sont des produits très faiblement concentrés. Voilà, on a très peu d'accidents aigus avec ces produits-là. Un bémol néanmoins, ces produits diffusent d'autres substances que les pyrétrinoïdes. En brûlant, les spirales propagent des particules fines, des gaz irritants. Quant aux lampes ou aux prises à brancher à l'intérieur, elles contiennent aussi des parfums, des conservateurs, des solvants. Un joli cocktail chimique à ne pas recommander toute l'année. Dans une chambre d'enfant, on peut les utiliser, mais encore faut-il de temps en temps réaérer la pièce de façon à renouveler l'air et pas laisser le toxique s'accumuler. C'est pas très bon non plus de trop les utiliser. C'est une méthode d'appoint. Il vaut mieux avoir de bonnes moustiquaires à sa fenêtre. Une barrière physique, comme une moustiquaire, est toujours préférable à un produit chimique. Mais comment faire pour lutter contre les moustiques dans des régions entières? L'étang de l'Or, en Occitanie. Une zone humide, berceau des moustiques. À quelques kilomètres, la Grande Motte, le symbole du tourisme de masse. Cette cité balnéaire est née dans les années 60 grâce à un vaste plan d'aménagement du sud de la France, nommé Racine. À l'époque, tout reposait sur d'énormes opérations de démoustication. Sur la côte du Languedoc et du Roussillon, l'aménagement touristique doit, dans les années qui viennent, prendre une exceptionnelle ampleur. Or, pour le touriste, le moustique, c'est l'ennemi. Et vous, mademoiselle, que pensez-vous de la démoustication? Eh bien, pour ce qui est de ça, je suis d'accord, car les piqûres de moustiques, ça fait mal, et les clopes sur la peau, c'est vraiment pas joli. Sur des centaines d'hectares, les agents de la démoustication éradiquaient les insectes à grande échelle. L'entente interdépartementale pour la démoustication va traiter dans 5 départements. Alors, quelles sont vos méthodes de lutte? À la frontière des zones non traitées, nous épandons un brouillard insecticide par hélicoptère de façon à empêcher l'envahissement des zones protégées. Et cet insecticide, quel est-il? C'est une solution de DDT très diluée. Et c'est là que tout le monde n'est pas d'accord. Je pense qu'on nous jette cette drogue qui nous tue les anguilles, les crevettes, les mulets. Depuis 1972, l'insecticide de l'époque, le DDT, a été interdit. Considéré comme néfaste pour la faune et la flore, possiblement cancérigène pour l'homme. Pourtant, les scènes dignes de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock n'ont pas disparu. Aujourd'hui, on continue à démoustiquer les mêmes zones. C'est une lutte sans fin. Mais le produit diffusé a changé. Des avions américains des années 50 épandent à chaque vol une solution qui ne cible que les larves de moustiques.
Le grand timonier, c'est Didier Moulis. Ses outils, l'épuisette pour repérer les larves et l'avion pour les tuer. Lui dirige l'entente interdépartementale de la démoustication en Méditerranée, l'EID. La zone d'action de l'EID Méditerranée, c'est une zone d'action qui s'étend de la frontière espagnole jusqu'à Marseille, hein, globalement jusqu'à Marseille, hormis la Camargue, et sur 10 à 15 km en profondeur à partir de la mer vers les terres. Voilà, donc c'est 300 000 hectares de zones qui sont concernées, mais on ne traite par an, on traite en moyenne entre 30 et 40 000 hectares. Depuis 2006, on traite uniquement les eaux. C'est là que se développent les larves avant de devenir des moustiques adultes. Cette étendue de salicorne est un véritable nid à insectes. Au mois de mars et avril, la bataille contre les larves est déclarée. Bonjour Fabrice. Didier Moulis s'appuie sur les relevés de ses équipes pour savoir quand et où traiter. Alors, vous avez prospecté ce matin? Oui, ce matin. J'ai fait des relevés et j'ai constaté que la densité de moustiques était assez importante pour prévoir un traitement aérien sur les grandes surfaces concernées et dans les robines avec un quad. En avion ou en quad, les agents interviennent surtout lorsqu'il a plu. C'est à ce moment-là que les marais se remplissent d'eau et que les larves de moustiques prolifèrent. Le larvicide utilisé pour éradiquer les insectes avant leur développement est considéré comme un produit respectueux de l'environnement. À l'aérodrome, l'avion est justement en train d'être rempli avant l'épandage. Il est chargé de BTI. Dans ces cuves, nous avons du BTI, Bacillus thuringiensis, c'est le produit qu'on utilise en larvicide liquide. C'est un bioinsecticide, une bactérie que la larve de moustique doit ingérer pour mourir. Donc en fait, qu'on fait ingérer aux larves de moustique. C'est un produit qui est spécifique aux larves de moustique, qui ne tue que les larves de moustique et qui est le seul larvicide que l'on peut utiliser aujourd'hui. Le BTI ne tuerait que les larves de moustiques? Pas si sûr. En Occitanie, la Camargue est un havre de paix pour les moustiques. Depuis les années 60, cette région n'est normalement pas concernée par les campagnes de démoustication. Il existe cependant quelques exceptions. Comme ici près du village du Sambuc, où on diffuse du BTI depuis 12 ans. Jean Jalbert dirige un institut de recherche qui milite pour la conservation des zones humides en Méditerranée. Il déplore l'utilisation du larvicide en Camargue. C'est vrai que plus que les habitants qui, eux, les Camarguais de souche, on va dire, qui considèrent que le moustique fait partie de leur patrimoine et de leur vie quotidienne. En revanche, les touristes, c'est vrai que pour eux, souvent, c'est compliqué. Beaucoup repartent parce que le moustique est une nuisance intolérable. Donc c'est plus, on va dire, les opérateurs touristiques, les hôteliers, qui, depuis des décennies, font une pression assez constante sur les pouvoirs publics pour dire il n'est pas normal que la Camargue ne soit pas démoustiquée. On a le droit de vivre également, on a le droit de jouir de ce milieu naturel magnifique et d'accueillir des touristes dans de bonnes conditions. Depuis que le BTI est diffusé près du Sambuc, l'Institut évalue les conséquences sur les autres animaux. À coups de filets fauchoirs pour les insectes ou en dénombrant les oiseaux, les agents amassent des données. Et les résultats des études sont clairs. Le BTI ne tue pas seulement les larves de moustiques, mais aussi un de ses cousins, le chironome. Ça ressemble à un moustique, sauf que ça n'a pas la trompe en fait du moustique pour vous piquer, quoi. Et ils ont un mode de vie assez proche du moustique. Ils utilisent les mêmes gîtes larvaires. 60% des chironomes disparaissent avec le BTI et c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Résultat, moins de libellules, moins d'araignées et donc moins d'oiseaux qui s'en nourrissent. Une menace pour la biodiversité et donc pour l'homme. Ce qu'on voit, c'est le début d'un processus. Et on est en train de... Vous savez, cette biodiversité, c'est compliqué, c'est un concept compliqué. Ça va des gènes au paysage, je ne pense pas les espèces, mais c'est le tissu vivant de la planète. Et ce tissu, on est en train de l'user, la trame commence à se défaire. Et bon, pour le moment, on ne voit pas trop les conséquences. Mais le jour où le tissu devient vraiment affaibli, commence à se déchirer, qu'il y a des gros trous, là, on va en voir les conséquences. Jean Jalbert ne milite pas pour l'arrêt total de la démoustication,
Il reconnaît que le BTI est moins nocif pour la planète que les insecticides d'antan. Il souhaite simplement que la Camargue reste un sanctuaire de la biodiversité face aux pressions touristiques. Mais il y a des endroits où la guerre contre les moustiques n'est pas un enjeu économique. C'est une question de santé publique. En Amérique du Sud, la Guyane est le seul coin de France où on a l'impression que l'homme est un intrus. Sur un territoire grand comme 10 fois la Corse, 98% de forêts et de marais. Et ce, en pleine zone tropicale. Autant dire, la patrie des moustiques. Dès l'école primaire, les enfants le savent. En Guyane, il existe 350 espèces de moustiques. Certains rendent malades, parfois même, ils tuent. Est-ce que vous connaissez certains noms de maladies qui sont transmises justement par la piqûre des moustiques? Oui. Le Zika. Le Zika, très bien. La fièvre jaune, bien. La dengue, oui, ma grande. Le paludisme. Le paludisme, oui, monsieur. Ou le chikungunya, oui. Et il y en a... La migraine, non, ma grande. Ils se sont mal. À part le paludisme, toutes ces maladies sont appelées les arboviroses. Leurs symptômes ressemblent à ceux d'une énorme grippe, avec des risques d'hémorragie. Oui, les yeux sont en train de... Ce ne sont pas les moustiques qui vous rendent malade. Les moustiques sont tout simplement des transporteurs. Eux, ils transportent les virus. Et ce sont les virus qui nous rendent malades. Autrement dit, si personne n'est porteur du virus en Guyane, les moustiques sont inoffensifs. Ils piquent et c'est tout. Mais si un habitant est malade et qu'il se fait piquer, alors il y a des risques d'épidémie. Quels sont ceux ou celles parmi vous ou dans votre famille ont déjà contracté l'une des maladies dans lesquelles nous venons de discuter, soit la dengue, soit le chikungunya ou le Zika? Vous les avez eus personnellement ou est-ce que ce sont des membres de votre famille qui l'ont eu? Des membres. Quand un habitant arrive d'une zone contaminée comme le Suriname ou le Brésil voisin et qu'il est porteur de Zika ou de la dengue, il faut agir. Alors, les agents de la démoustication interviennent dans la maison contaminée. Attention. Nous allons procéder au traitement. D'abord, ils calfeutrent l'habitation pour que le produit soit efficace. On ferme la fenêtre, c'est pour garder le produit et puis tuer les moustiques qu'il y a dans la maison. C'est juste ça. Et on regarde si elle a bien protégé ce qu'il faut. Pour les brosses à dents, vous pourrez les mettre dans un placard s'il vous plaît? Oui, là oui. Pour les protéger. Cette dame et sa fille sont évacuées car un insecticide est vaporisé partout dans la maison. Ce produit, appelé deltamétrine, est un des rares à être autorisé par l'Union européenne. Très toxique pour les insectes et les poissons, il serait inoffensif pour l'homme, à condition qu'il ne soit pas inhalé. D'ailleurs, la maison restera inaccessible durant 2 heures. On cherche à plutôt viser tous les coins, puisque le moustique, il aime se cacher de la lumière. Il se met à l'ombre, sous les meubles, derrière les armoires et tout. Donc cet appareil sert à traiter l'intérieur de la maison. C'est là qu'il faut fermer toutes les fenêtres et les portes pour laisser le produit de se concentrer, monter sous forme de brume, de petits nuages, tous les tuer et ça redescend. Les agents n'en restent pas là. Ils diffusent aussi des insecticides dans la cour et les environs de la maison contaminée. Sandrine Chantilly est la patronne des 150 agents de la collectivité territoriale de Guyane qui luttent toute l'année contre les moustiques. Du secteur, quoi. Hein. Et il s'agit qu'on soit vigilant puisqu'on est à proximité de l'hôpital. Absolument, on n'est pas loin de l'hôpital. Qui est donc un secteur sensible. Donc on a dit de la chimie sur un rayon très concentré. Depuis le début de l'année, Sandrine Chantilly a encadré environ 1 opération par mois de ce type.
Elle défend l'utilisation des insecticides pour éviter la propagation des arbovirus. Pour elle, l'objectif numéro 1 est de tuer tous les moustiques à proximité d'une habitation occupée par un malade. Il faut rappeler que nous combattons des maladies pour lesquelles il n'existe pas de vaccin, il n'existe pas de médicaments curatifs, uniquement des médicaments symptomatiques. Donc ce sont des maladies qui sont graves, notamment la dengue, qui tue préférentiellement des enfants. En 2013, la dengue a touché 5600 personnes en Guyane et en a tué 6. L'année suivante, en Guadeloupe, le chikungunya a fait 59 morts. La lutte contre les moustiques a fait reculer le paludisme en Guyane. De 5000 cas il y a quelques années, on en compte 10 fois moins aujourd'hui. Pourtant, l'utilisation d'insecticides comporte un revers. Au laboratoire de la collectivité territoriale, les scientifiques étudient toutes sortes de moustiques, des culex, des aïdes, des anophèles, et ils ont remarqué que l'insecticide utilisé est de moins en moins efficace. À force d'être exposé à la même molécule, il commence à avoir des différents mécanismes pour pouvoir résister à la molécule. De génération en génération. De génération en génération. Aujourd'hui en Guyane, la deltamétrine n'a plus aucun effet sur près de 80% des moustiques. Face à la limite de la chimie, l'avenir est à la biologie. L'université de Strasbourg, associée à d'autres universités étrangères, cherche à introduire dans la nature des moustiques qui ne seront plus nuisibles à l'homme. En attendant que la recherche avance, les agents des services de démoustication privilégient la prévention. Un peu partout, comme des missionnaires, ils vont prêcher la bonne parole. Ce matin, la tâche est difficile car dans ce quartier populaire, les habitants n'ont pas d'eau courante. Alors, ils en stockent dans des bidons et doivent prendre des précautions pour ne pas être envahis de moustiques. Allez, bonjour madame. C'est celui de DAS. On va faire une visite dans la cour pour les moustiques. D'accord. Vous voyez là, c'est bien couvert là. Ici, là, ça tout fait bon. Ou bien couvert. C'est le petit bémol pour attacher une corde. D'accord? Là, c'est négatif. Bon, ouais. Ça, c'est positif. Là, il y a des moustiques. Ce sont des aïdes, là. C'est des larves de moustiques. Des aïdes, capables de transmettre les arboviroses, sont tranquillement en train de se développer. Alors l'habitante est priée de tout vider pour les détruire. Avant de mettre de l'eau au fond, il faut brosser. Parce qu'il disait que c'était coulé. Mais si vous mettez de l'eau en une semaine, vous reviendrez là. Ça veut dire que les œufs, ils s'accrochent? Oui, ils s'accrochent. À côté. Ouais. Il faut toujours être vigilant. Toujours vigilant. Les moustiques sont intelligents. Ah ouais? Et dans cette maison, les agents ne sont pas au bout de leur surprise. Ici, nous avons un dépôt. Potentiellement, vous trouvez des larves. Ici, vous avez des pots en plastique. Si ça contient de l'eau, ici, il fait frais, il fait pas chaud. C'est un endroit idéal pour les moustiques. Cette dame est priée de vider toutes les réserves d'eau et s'engage à nettoyer ce coin, quelque peu délaissé. Ça sert à quoi, monsieur Vancouver, de renverser comme ça? C'est pour éliminer directement, pour éviter de mettre trop de larvicides partout. Comme ça, c'est élimination directe et puis ça reste pas... c'est une lutte mécanique. Plus, ça empêche les moustiques de devenir résistants si en cas de crise. Comme ça, les moustiques ne sont pas habitués avec le produit qu'on met à chaque fois. Tiens, madame, même ça, j'ai souffert là, qu'on a retrouvé ici. Là. Et puis, toutes ces... bien regardez, hein, tous ces bêtes-là, ils ont bateau. Vous savez, moustiques Aïdes égyptiens, mode de tête, toutes bêtes. Tout ça en les articulations. Hein? Vous voyez, toutes là. Oui. Il y a 5 ans, tous les habitants de ce quartier sont tombés malades. L'épidémie de Zika, qui a frappé la Guyane, s'était rapidement propagée ici. Mais les simples gestes de bon sens sont aussi à rappeler dans des quartiers plus huppés de la capitale. Allez, on y va, on y va. Une autre brigade, armée d'outils étonnants, va devoir faire preuve de pédagogie.
Bonjour, bonjour. C'est le service de démoustication. On est venu pour faire un petit visite dans la cour pour visiter le jardin, si vous avez des gîtes à moustiques. Merci, madame. Ici, tout respire l'aisance matérielle. Les propriétaires entretiennent visiblement leur jardin. Ouais. Pourtant, là aussi, ils n'ont pas les bons réflexes. Cette bâche, abandonnée derrière un arbre, s'est remplie d'eau de pluie. Et les moustiques en ont profité. J'ai trouvé un gîte positif. La bâche garde l'eau de pluie, elle reste stagnée. Et voilà, les moustiques n'ont plus qu'à venir pondre leurs œufs et il y aura des larves. La personne peut-être n'a pas conscience chez elle qu'elle a un petit élevage de moustiques chez elle en fait, sans le vouloir. De la même façon, ces briques devraient être recouvertes. C'est un gîte potentiel. Demain, s'il pleut trop, les moustiques peuvent pondre dedans. Ils pondent ses œufs à sec. S'ils pondent ses œufs à sec, donc peut-être demain ou après de la semaine, il peut y avoir des larves de moustiques, comme on a trouvé dans la bâche. Ici, les agents poussent l'investigation jusqu'à vérifier les gouttières. Non, il n'y a pas de larves. Là, c'est vraiment la chasse aux moustiques. Nous sommes des guerriers, nous sommes là pour combattre le moustique qui transmet la maladie. Faire de la prévention pour éviter que le moustique ne se propage. En appeler à la vigilance de chaque habitant pour se prémunir des épidémies. Des pratiques de zone tropicale que les Français de l'Hexagone vont devoir adopter. Retour sur la côte méditerranéenne dans le sud de la France. Nous retrouvons Cédric, le Montpelliérain, qui aime faire des apéros avec ses voisins et combat les moustiques à coups d'insecticides. Lui, qui bichonne son jardin avec plaisir, ose à peine aujourd'hui s'y aventurer en manches courtes. Car depuis quelques années, un nouveau moustique fait des ravages. C'est terrible. Depuis 3 ans, je crois, 3-4 ans, on est envahi la journée, le soir, de différents types de moustiques, des tout petits, des moustiques classiques, qu'on aime bien finalement, et les derniers arrivés, les moustiques tigres. Ce moustique tigre est originaire d'Asie. Il a un comportement très différent des espèces connues dans l'Hexagone. Cédric a eu l'occasion de l'observer de près. Il est rayé, mais il mange toute la journée. Il ne vient pas juste à une certaine heure en fin de journée comme les autres moustiques pour manger et repartir après. Là, il est là tout le temps, il est en permanence, il se développe, il est là longtemps aussi, j'ai l'impression peut-être plus longtemps que l'autre. J'ai l'impression que même des moustiquaires, il est encore actif. Il agit, il mange. On mange. À quelques pas de chez Cédric, dans les services de démoustication, on surveille cet Aedes albopictus. Celui qu'on appelle le tigre est le cousin de son homologue guyanais, l'Aedes aegypti. Comme lui, il a des pattes rayées, mais surtout comme lui, il transmet des maladies. On n'avait pas de moustiques vecteurs de maladies jusqu'à présent, en France métropolitaine, j'insiste sur la métropole. Dans les dom-toms, on a Aedes aegypti, son cousin, ou même Aedes albopictus lui-même à La Réunion, par exemple. Et donc, il est compétent pour transmettre certains arbovirus. Non seulement le moustique tigre peut transmettre la dengue, le chikungunya, Zika, mais en plus, il s'impose partout où il passe. Depuis son arrivée, en 2004, il a envahi plus de la moitié de la France, comme il a conquis le monde. Grâce à la mondialisation et au commerce international, il a réussi à coloniser tous les continents, voilà, au siècle dernier. Et donc maintenant, il est présent dans zone tempérée. Donc il a réussi à être introduit dans ces pays et il a réussi à s'y maintenir grâce à une compétence qu'il a. C'est l'hiver, il est capable de rentrer en diapause, une sorte d'hibernation. Donc c'est comme ça qu'il se maintient d'une année sur l'autre en zone tempérée. Alors, devons-nous craindre des épidémies de maladies tropicales, notamment quand un voyageur rentre d'une zone infestée? Au ministère de la Santé, on prend la situation très au sérieux. Surtout qu'une de ces maladies sévit en Outre-mer. Il y a
actuellement une épidémie de dengue à La Réunion, ce qui montre bien qu'on a en permanence désormais sur le territoire national des risques de maladies tropicales. Et le fait que ce moustique diffuse de plus en plus doit faire prendre conscience à nos concitoyens que le risque d'épidémie sur le territoire national métropolitain est non négligeable. Donc il vaut mieux mobiliser nos concitoyens sur des gestes très simples de suppression des gîtes larvaires dans leur jardin. On est sur l'environnement immédiat du domicile. C'est assez facile à faire. J'ai l'habitude de dire qu'une épidémie, c'est comme un incendie. Donc un petit incendie, une petite épidémie est très vite jugulée. Quand l'ampleur est importante, quand il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de cas, c'est beaucoup plus compliqué. Le ministère en appelle à la responsabilité de chacun. Comme en Guyane, chaque Français est encouragé à être vigilant, à ne pas laisser traîner coupelles pleines ou stocks d'eau dans son jardin. Ceux-ci pouvant s'avérer être rapidement de véritables élevages de moustiques tigres. C'est des larves de moustiques. Comme en Guyane, de l'insecticide est pulvérisé en cas de nécessité. Dans le sud de la France, c'est désormais monnaie courante. La camionnette de l'EID est entrée en action avant l'aube. Sa mission, pulvériser de l'insecticide pour éradiquer les moustiques tigres dans les rues situées à 200 mètres autour de la maison où une famille a contracté le chikungunya. En 2017, on a déjà recensé 4 cas de chikungunya dans l'Hexagone, 15 cas de Zika et 137 cas de dengue. Ni insecticide ni répulsif, il existe aujourd'hui une façon de tuer les moustiques en les capturant. Une technologie réservée pour l'instant à quelques privilégiés. Entre mer et étang, un domaine viticole réputé de l'Hérault. Il y a 1 an et demi, sa propriétaire a transformé ce mas en lieu de réception de prestige. Mais pour accueillir les clients, il a fallu se débarrasser des moustiques. Depuis, on les chasse à coups de technologie pour mieux les piéger. Bonjour Madame Jean-Jean, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, impeccable. Moi le bras. La propriété de Brigitte Jean-Jean est entourée de 75 pièges qui attirent les moustiques. Une ceinture de protection crée ainsi une véritable barrière contre les insectes. Un système qui ne marcherait pas sans son centre névralgique enfermé dans cette petite maison. Bon. Et c'est des tigres cette année, hein? Ah oui? Il n'y a que des tigres ou Ah non, il y a un peu de tout en règle générale. Mais Au cœur du système, des bouteilles remplies de gaz qui vont servir à nous imiter, nous, les humains. c'est du CO2 industriel et en fait on reproduit notre respiration humaine dans chaque piège. Donc c'est bon, la pression est bonne. Maintenant, Un réseau de tuyaux souterrains envoie du dioxyde de carbone dans chaque piège. Un genre d'arrosage automatique, sauf qu'à la place de l'eau, il y a du CO2. Les moustiques, attirés par le gaz, s'y précipitent pour piquer. Et là, ils sont aspirés et finissent par mourir dans ces filets. Les pièges leurrent aussi les moustiques avec un autre stratagème. Vous avez aussi 24 heures sur 24, donc cet acide lactique, c'est notre odeur corporelle humaine. Ça sent fort. Ça sent fort. C'est pas très agréable comme odeur. Alors en extérieur, comme ça nous, on le ressent pas, mais en tout cas, ce sont les paramètres qu'adore le moustique. Un système efficace, mais pas à la portée de tous. On a 75 pièges. Ça nous a coûté à peu près, en moyenne, entre 33 et 35 000 euros. Ça, c'est avec l'installation et les pièges. Et après, par la suite, durant toute l'année, on utilise du CO2, donc ça coûte à peu près dans les 10 000 euros. Par an? Par an. Ah oui, c'est un coût quand même. Oui, c'est un coût, absolument. C'est un gros investissement pour vous? Mais oui, quand même. Mais ça ne serait pas tenable. À ce prix-là, tous les mois, un technicien vient réapprovisionner en dioxyde de carbone et changer les filets. Le Sambuc, le village au cœur de la Camargue, teste lui aussi un système de 15 pièges à moustiques. Les résultats sont encourageants. Les habitants sont protégés et le coût, même important, n'est pas plus élevé que celui de la démoustication par épandage. Donc en 2 jours, c'est pas mal.
Plus abordable, dans les jardineries, des aspirateurs à moustiques destinés au grand public ont fait leur apparition, de 35 à 159 € le piège. Mais n'étant pas constitués en réseau, ils sont moins efficaces. Pièges, insecticides, répulsifs, malgré toutes nos armes, un monde sans moustiques n'est pas pour demain. Est-il même souhaitable ? Dans la guerre qui nous oppose à l'insecte, pour l'instant, c'est lui qui gagne. Tu te planques, tu me traques, tu masticotes, faut pas que je craque. Tu me flanques, les chocottes, je t'envoie une claque, mais je te rate.